-20. La revue de presse d'Europe. Olivier Delagarde. Vous battez pas. Mais non, jamais. On commence par une étude un peu inquiétante, Olivier. Oui, parce qu'elle tente à démontrer que les valeurs démocratiques reculent dans notre pays. C'est Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France qui s'est procuré cette enquête du Conseil économique, social et environnemental, selon laquelle 51% des Français jugent qu'un pouvoir fort peut garantir l'ordre et la sécurité. 23%, presque un quart des Français estiment que la démocratie n'est pas le meilleur système politique, et le chiffre monte même à 31% si l'on interroge juste les jeunes de moins de 35 ans. Dernier chiffre, et je m'arrête là, 76% des personnes interrogées fustigent un personnel politique qu'ils jugent déconnecté des réalités citoyennes. Pourtant, ces politiques, Olivier, font souvent des efforts pour tenter de s'humaniser. Oui, mais ont-ils raison de dévoiler leur intimité pour tenter de se rapprocher de leurs électeurs, Dimitri? C'est la question que se pose très directement La Croix ce matin, alors que sort aujourd'hui en librairie un livre où Elisabeth Borne se raconte. Elle y évoque notamment le suicide de son père, une confidence rare pour une femme qui avait jusque-là veillé à ne jamais parler de sa vie privée, écrit Pierre Januel. En fait, les politiques français ont quelque chose de désarmant, commente Philippe Moreau-Chevrolet. Le milieu politique est très violent, mais alors qu'ils se comportent tels des robots sans affect, quand ils sont au pouvoir, ils deviennent parfois plus diserts. Quand ils en sortent, ils passent de rien à tout. Il y a quelque chose proche du syndrome post-traumatique, conclut le politologue. Alors après le syndrome post-traumatique, on va passer à la thanatophobie politique. Vous ne voyez pas de quoi je veux parler? Eh bien, écoutez cet extrait de Buffet froid de Bertrand Blier, Gérard Depardieu, Carole Bouquet, 1979. Je ne peux pas mourir. J'ai trop peur. J'ai peur de la mort. Vous avez tort, c'est rien du tout. On en fait toute une montagne alors qu'en fait il suffit de se laisser aller. Thanatophobie, la peur de mourir, un mal dont est désormais atteint notre président, politiquement parlant, évidemment. C'est le JD News qui consacre un long papier à Emmanuel Macron, le président qui ne voulait pas disparaître. Parce que depuis la nomination du gouvernement, il est tout doucement en train d'être effacé, explique Antonin André. Et oui, il est d'autant plus en train de disparaître, le président de la République, que certains ont la furieuse envie de l'éliminer. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Macron, en se rasant, doit ruminer la phrase de Voltaire en pensant à Gabriel Attal. C'est le Figaro qui consacre sa une à la guerre ouverte entre le président et son ancien Premier ministre. Désormais, une fièvre anti-Attal règne dans les cercles élyséens, explique Louis Osalter. Et la perspective de le voir s'emparer du parti Renaissance donne des boutons à nombre de macronistes historiques. Ça fait 7 ans que le président est la seule incarnation de son camp et il veut que ça continue comme ça. Mais les militants, eux, veulent survivre, explique un cadre macroniste. Le président ne veut pas de Gabriel parce qu'il prend sa place et le relègue au passé. Et dans quel état d'esprit est Gabriel Attal? Eh bien, écoutez. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Habile et subtile transition pour vous parler évidemment d'Aznavour. C'est l'événement cinématographique de la semaine. Bon, alors les avis sont quand même un peu partagés sur le film. Le Parisien a adoré, lui consacrant même sa une. Toujours en haut de l'affiche, titre le journal. Télérama a beaucoup moins goûté la prestation de Tahar Rahim, un navrant numéro d'imitation. C'est le titre du papier de Marie Sauvion qui estime que le film tombe dans tous les pièges du biopic. Mais on va terminer avec quelqu'un qui fera l'unanimité, espérons-le. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Bon, Alissa, je vous demande pas si vous l'avez reconnu. Bah, c'est Bob Dylan. Oui. Il arrive à Paris pour 2 concerts qui sont toujours des événements. À 83 ans, Dylan est un mythe bien vivant, et si vous le connaissez mal, que vous êtes passé à côté de ce génie, lisez ce papier dans le Figaro d'Olivier Nuc. Dylan est une figure capitale de la chanson américaine, comme l'ont été avant lui Sinatra et Presley. L'énorme différence, c'est que ces gens-là n'écrivaient pas et que Dylan a représenté une vraie révolution. Il est aujourd'hui le seul chanteur à avoir reçu le prix Nobel de littérature, rappelle quand même le journal, et en janvier prochain, il sera même l'objet de son vivant d'un biopic. Aznavour contre Dylan, le match des géants est lancé.
fait plaisir. Ah. Mais Ça alors, fait pas Quel plaisir bonheur. du Dylan un peu. Hein. oui, alors c'est pas un très grand chanteur, Bob Dylan. Faut bien Attention dire. Dimitri, attendez. attention. Oui, non, Vous prenez des risques. aucun. Vous êtes en minorité. j'assume tout à fait ce que On je dis. va aller s'expliquer sur Oui. le parking Non, d'Europe 1 tout à l'heure. Je dis la performance vocale, vous voyez. Mais après, vous avez raison, il y a tout le reste, évidemment. Alors, concernant Aznavour, si Télérama n'a pas aimé, peut-être est-ce un signe qu'il faut aller le voir, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, en tout cas, c'est pas toujours mauvais signe pour effectivement l'affluence du grand public. Moi, j'ai eu la Mauvaise chance de le publicité voir. terrain. Ah bah tiens, J'ai voilà, eu la juste chance paix, de Anissa. voir il y a quelques jours Monsieur Aznavour et c'est un très bon film. Déjà, on apprend beaucoup de choses sur Charles Aznavour. La prestation de Tahar Rahim, elle est quand même assez exceptionnelle parce qu'il y a des moments, surtout vers la fin de vie, moins quand il est jeune, mais après 50 ans, après 60 ans, on se demande si c'est Tahar Rahim ou si c'est Aznavour, notamment les moments sur scène. Bah voilà, mieux Donc que c'est Télérama, vous avez l'avis d'Anissa. Voilà. Elle est Je formidable. sais pas Qui lequel est le mieux. qui voit tous les films. Et Ah oui. justement, en parlant de Charles Aznavour, si vous avez envie d'apprendre des choses de son enfance à ses débuts jusqu'à sa consécration mondiale, vous allez découvrir ou redécouvrir le parcours hors du commun de Charles Aznavour grâce à Europe 1 dans un tout nouveau podcast qui est disponible dès maintenant. Charles Aznavour raconté par Didier Barbelivien avec les formidables archives d'Europe 1. Ça donne ça. Écoutez Charles Aznavour. J'ai fait ce métier qui est un métier public pour être connu, pour pouvoir dire ce que j'avais à dire, pour pouvoir chanter devant des salles pleines et non pas devant des salles vides. Je n'ai pas fait ce métier pour chanter chez moi dans ma salle de bain. Destins extraordinaires, Charles Aznavour raconté par Didier Barbelivien. C'est un podcast disponible dès maintenant sur europe1.fr et l'application Europe 1. Very véritable. Merci beaucoup Anissa, merci beaucoup Olivier Delagarde aussi pour votre formidable revue de presse comme tous les matins. Ça va les compliments, ça pèse Non, pas mais j'aime trop sur bien. les Moi, épaules. j'aime bien les compliments. Ouais, En fait, vous les méritez, En fait, très j'ai- amplement. j'aime bien. Je me fais Je suis journaliste professionnel, hein, je fonctionne uniquement à l'ego.